Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir. Il est le soir ici chez moi. Bonsoir. Je fais ce live parce que je viens de tomber sur quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, j'ai entendu des histoires. Peut-être que si je parle, les gens vont se rendre compte de ce qui se passe. À l'époque, les gens faisaient les actes de naissance de combat et ils faisaient les cartes d'identité sans problème, d'accord? Mais après, à une certaine époque, on a commencé à ne plus... ce n'était plus possible parce qu'il y avait le problème de la double nationalité. Donc, si tu as fait l'acte de naissance et que... tu as fait l'acte de naissance de combat et que on trouve que c'était un faux acte de naissance, on rejette pour problème de double identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand les gens partaient au commissariat pour faire la carte d'identité, les gens du commissariat ils prennent comment on appelle ça? Les gens du commissariat vont prendre ton acte de naissance et vont aller à la source parce que les actes de naissance ont des souches, d'accord? Donc, ils vont aller à la source. C'est ce qui se passe depuis quelques années, peut-être déjà plus de 10 ans aujourd'hui au Cameroun. On prend ton acte de naissance et on va à la source pour regarder si cet acte de naissance a une souche. Parce que les actes de combat n'avaient pas de souche. D'accord? Donc, ils vont là-bas dans les mairies et tous les endroits des officiers civils, puisque quand on monte sur ton acte de naissance que ça a été fait à tel endroit, les officiers de la police judiciaire enquêtent pour avoir la souche de ton acte de naissance. Et quand on arrive dans les offices d'état civil, on ne trouve aucune trace. Le numéro que vous donnez ne correspond pas à la ville, à la mairie, à la signature. Rien ne correspond. Alors, on rejette votre passeport, on rejette votre acte de naissance, votre demande de carte d'identité. Bref, cela a commencé à se remarquer au début, ça a commencé sur les passeports. Les compatriotes qui faisaient le passeport, c'est comme ça qu'on allait voir, on voyait qu'il y a double nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir un trafic. Écoutez-moi bien. Il a commencé à avoir un trafic. Le trafic voulait que quoi? On parte à la base. Ça veut dire que vous partez dans une mairie. Vous êtes né peut-être en 1975 et vous voulez ajuster votre âge à 1980 ou 85. On va dans les fichiers de cette année, on regarde la date. On regarde la date qu'on va vous donner et on regarde la souche. S'il y a quelqu'un qui a cette souche-là, on fait disparaître ces informations et on remplace cette souche. Ça veut dire que le propriétaire du 1er janvier 1985 à la barre peut-être numéro 000 machin disparaît. D'accord? Et maintenant, ça devient vous qui apparaissez. Donc, lui, il devient... il n'a pas de souche. Ça dit qu'il n'a pas de souche. On va lui dire, ça c'est une fausse identité. Est-ce que vous comprenez? J'ai lu chez Boris Berthold une histoire formidable tout à l'heure. Un jeune garçon qui a raconté ce qui s'est passé. Et moi, je vous dis que je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois. Parce que quand j'ai découvert cette histoire en 2000, j'étais encore au Cameroun, c'était peut-être en 2009, j'étais sidérée. J'étais sidérée et ça m'a même fait paniquer. Parce que je me disais que, gars, quelqu'un peut
aller prendre mon identité. Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, bon, c'est vrai que quand moi je découvre même ça, j'avais déjà fait mon passeport. Mais ça m'a vraiment créé une alerte dans la tête. Vous comprenez un peu? Je me rappelle quand je suis allée en fac, j'avais perdu mon acte de naissance. Ayant perdu mon acte de naissance, je suis partie à Bafoussam, dans la commune où où on avait enregistré mon acte de naissance. On m'a fait payer de l'argent pour faire les fouilles, d'accord? Ils ont trouvé la souche, mais on disait que les choses vont se faire par jugement, qu'on ne donne plus de duplicata. Mais Dieu merci, c'est à Garoua que j'avais perdu mon acte de naissance. Et on a retrouvé ça à Garoua, on m'a envoyé. C'est comme ça que je n'ai plus eu le problème là. Mais quand j'apprends en 2009 que quand vous partez chez les officiers d'état civil pour le faux là, parce que c'est chez eux, les combats qu'on faisait au quartier à l'époque, ça n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien que ça n'existe plus. Quand j'apprends cette histoire, une personne qui a diminué son âge, avait besoin des souches. Il a payé de l'argent. C'est comme ça que je découvre cette histoire. Ça fait peur, les amis, mais c'est réel. Comment on va faire pour s'en sortir? Je crois qu'il est question que les Camerounais doivent avoir une conscience nationale. La corruption est la chose la plus ancrée dans les mœurs au Cameroun. Et ça à cause de toi et moi. Nous laissons faire tout le temps. Si Biya a duré pendant 40 ans, c'est parce que nous n'avons pas été capables de lui dire que non, tu ne peux pas rester dans un poste 40 ans. D'accord? Donc, les problèmes, les gens, c'est-à-dire, j'ai lu ce jeune, il dit, je suis jumeau. J'ai dû aller présenter la preuve, mon acte de naissance, pour ma soeur, pour leur prouver que je n'ai pas fait le faux. Un jeune garçon de 29 ans. Pour leur prouver que je n'ai pas fait le faux. Mais on a rejeté. Pourquoi on a rejeté? La souche de cet enfant n'existe plus. Quand vous entendez usurpation d'identité, comprenez qu'on a traficoté à la souche. On a traficoté à la souche. Ce n'est pas un petit problème. J'avais complètement oublié cette partie-là. Mais quand j'ai vu l'histoire de ce petit garçon, de ce jeune garçon, j'ai dit, peut-être je peux en parler. Il y a les gens qui connaissent de quoi il est question. D'accord? Quand vous voyez les gens qui disent qu'ils sont partis, on a rejeté leur dossier pour usurpation d'identité, comprenez que il y a un filou qui est passé sur leur souche à la commune et chez l'officier d'état civil et on a enlevé leur nom, on a enlevé la souche et on a remplacé par une autre personne. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas, mais je vous dis que c'est ça. Je vous dis que c'est ça. Parce que la personne qui m'a raconté ça m'a montré les preuves. J'avais vu avec mes yeux. J'ai eu peur du Cameroun. J'ai eu peur. Parce que quand on peut aller à la source, vous effacer à l'office d'état civil, c'est très grave. Oui, ils le font. Avant, l'acte de Kumba n'engageait personne. Avant, les gens allaient changer leurs âges. À Kumba, cela n'engageait personne. Je vous dis, les amis, avant, les gens changeaient leurs âges à Kumba, les âges de Kumba. Ça n'engageait personne. Depuis que la police judiciaire a commencé à faire des enquêtes pour regarder les actes de naissance à la base, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux actes de naissance. D'accord? Et quand on voyait les faux actes de naissance, on rejetait les dossiers. Et quand on rejetait les dossiers, les gens étaient obligés d'aller voir comment ils vont monnayer. Oui. Les gens qui n'ont pas eu ce problème à l'époque, ceux qui sont arrivés, je ne sais pas depuis quand, mais je vous dis, c'est dans les années 2009 que moi j'ai appris cette histoire.
Je vous dis, c'est en 2009 que j'ai appris cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était grave. Je me demandais toujours, moi, parce qu'à l'époque, je le dis, à l'époque vraiment, je ne savais pas comment cela pouvait être expliqué. Je ne savais pas. Mais quand je regarde la situation aujourd'hui, je dis, ce jeune garçon de 29 ans ne mérite pas ce qui lui arrive. Si vous pouvez partager cette vidéo comme vous pouvez, faites-le. Il y a urgence. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont en train de payer fort. Parce qu'il y a même certains, laissez-moi vous expliquer, il y a certains Camerounais qui sont dans la diaspora, qui sont arrivés ici et après leur passeport a expiré. Ils ont envoyé au Cameroun pour qu'on refasse un nouveau passeport. Et on a rejeté leur passeport en parlant de double identité. D'accord? Et quand on parle maintenant de double ou de usurpation d'identité ou de double identité, ils sont coincés. Donc, ils vont engager les moyens de l'argent pour qu'on puisse créer des souches pour eux. Je vous le dis. Même s'il faut aller regarder la souche là, Angele Menduka, on va le faire. Quand ils mettent l'argent, ça se fait. Je vous dis quelque chose, ce n'est pas de la blague. C'est très vrai ce que je vous dis. Parce que j'ai appris cela. J'ai causé avec une personne qui est passée dans ce réseau. Et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc, si je me permets de parler aujourd'hui, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être comme moi ou comme ce jeune gars. Vous n'avez jamais changé votre âge. Vous n'avez jamais fait un autre acte de naissance. Et vous vous retrouvez comme ça que quelqu'un, on a payé quelqu'un pour prendre votre place. La souche. Nous parlons depuis qu'il faut un système informatisé des actes de naissance. Mais l'État du Cameroun ne comprend pas. Les souches sont traficotées. Les souches sont traficotées. Et je vais même aller plus loin à vous expliquer que pour passer dans les ambassades, certaines personnes sont obligées de noircir leur acte de naissance. D'accord? Il y a les techniques pour faire vieillir le papier, pour que ça allait d'être une époque où le papier était un genre. Donc, ce que je vous dis, je ne suis pas en train de parler parce que je manque quoi parler. D'accord? Je vous dis une chose qui est vraie. Et s'il y a des gens qui en sont en train d'écouter et qui ont déjà entendu parler de ça, venez confirmer avec moi. Ce jeune garçon a partagé son histoire chez Boris Berthold. Berthold a partagé ça il y a quelques, je sais pas, il y a combien de, il y a 9 heures de temps. Berthold a partagé ça il y a 9 heures de temps. Le jeune garçon s'appelle Gameni François, il est âgé de 29 ans. Et ça fait 11 ans, disons 10 ans, qu'il est dans le circuit pour avoir une carte d'identité. Quand il a fait sa carte d'identité la première fois, la carte d'identité est revenue avec des erreurs. Et il est parti pour qu'on rectifie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas donné. Il est allé à Yaoundé. On a dit qu'on ne trouve pas le système. Il a refait le truc. Après, Yaoundé annonce que c'est une usurpation d'identité. Cet enfant a dû porter l'acte de naissance de sa sœur jumelle. Tous les éléments, peut-être même les photos, pour venir montrer aux gens de la police judiciaire que je vous jure que je suis né ce jour. C'est pas normal. C'est pas de ce pays qu'on veut. Donc, partagez ce live. Là où ça peut arriver, ça arrive. Mais nous devons nous lever. Il est temps qu'on se lève. Et à tous les gens de la diaspora, arrêtez. Arrêtez. C'est vous qui mettez l'essence dans le carburant de ces gens-là. C'est vous. Parce que vous êtes prêts à payer des millions. Je connais des gens qui payent des millions en Europe pour se faire un passeport au Cameroun. Sans leur présence. Un officier d'état civil corrompu envoie les trucs pour faire les empreintes. I don't know how they do that. Mais ça se fait. Les gens font les empreintes, ils sont ici. Ils ne passent pas à l'ambassade. Ils sont ici.
ils font les empreintes, ils renvoient ça au Cameroun. Le gars pas leur sorti un passeport express et ils ont cela en une semaine. Et ils payent dans les 1 million, les 500 000 pour avoir leur passeport. Et parfois même, ces gens, quand on rejette le dossier, ils vont voir un officier. C'est l'officier là qui va marcher dans les états civils. Voilà. Ricardo, merci. Il y a un trafic d'identité au Cameroun. Vous êtes susceptible on dit quoi, de perdre votre identité à cause de ces véreux corrompus, à cause de ces gens. Il y a des gens qui sont ici en Occident qui ont des situations d'identité usurpée et ils voient les officiers au Cameroun, ils leur donnent beaucoup d'argent. Ces gars marchent dans les mairies pour créer des souches. Et on ne peut pas créer une nouvelle souche sans base. Parce que l'année telle, il y avait tel nombre de naissances. On ne peut pas augmenter. Ils sont obligés. Si vous tombez sur comment ils appellent ça, les carnets ou je sais pas, les box, les gros cahiers où ils mettent les souches de naissance là. Si vous tombez sur un qui n'était pas rempli, c'est votre chance. Mais si vous tombez sur un qui n'est pas rempli, quelqu'un va payer la facture de ça. Ce sont les officiers de la police judiciaire qui aident les gens à résoudre le problème de double identité. Impossible n'est pas camerounais. Il est temps qu'on parle de ces choses-là. Cette histoire de carte d'identité, on est un peu fatigué. Ah mais je dis même extrêmement fatigué de voir des Camerounais vivre dans leur pays sans papier. On est fatigué. Soit le système remet à tout le monde et recommence à zéro. Soit ils arrêtent tout ça. Parce qu'on ne peut pas priver les gens à cause des autres. Et les gens doivent payer. Ceux qui n'ont pas de frères jumeaux ou sœurs jumeaux font comment? Parce que ce jeune, il va devoir verser beaucoup d'argent. Il a gagné à la loterie il y a quelques années. Il n'a pas pu, puisqu'il faut faire le passeport. Il fait le passeport sans carte d'identité dans le pays de Paul Biya. Ce n'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Je ne sais même pas comment. Parce que tous les citoyens doivent pouvoir faire les passeports. Mes enfants, ma fille, elle a fait son passeport. Elle avait 6 mois. Quand ma fille a fait son passeport, elle avait 6 mois. Et on a donné ça pour 5 ans. Donc, d'ici l'année prochaine, on va devoir lui faire un autre passeport. C'est quelle histoire que pour faire un passeport, il faut automatiquement une carte d'identité dans notre pays. Donc, nous devons nous lever, et sérieusement nous lever. Et je me rappelle aussi, ça c'était à Garoua, quand j'ai fait ma carte d'identité, je ne pouvais pas, j'avais fait la carte d'identité, j'avais le récépissé, je partais tout le temps là-bas pour chercher ma carte, on ne trouvait pas. Un jour, je suis partie, j'ai payé pour faire une nouvelle carte d'identité. Je vous dis pas. Quand les gens quand on vous dit comment les cartes sont balancées dans les commissariats, vous avez mal au cœur. Aucun respect du citoyen que nous sommes. Aucun respect. Aucun respect. On avait balancé ça par terre. Et moi, j'étais en train de faire, il y a une de mes cousines qui était venue faire aussi sa carte. Elle était venue récupérer. Et quand elle fouillait dans le truc par terre, elle a trouvé ma carte d'identité. C'est comme ça qu'on m'a remis mes photos que j'avais fait là-bas, puisque j'avais déjà une carte. On a pu faire la carte. Mais j'ai payé l'argent des photos. Je suis rentrée avec les photos. Donc, les choses là sont sérieuses. Donc, merci d'avoir écouté ce direct. Merci de partager. Nous devons continuer de parler et de marteler. C'est sérieux. On ne peut pas gâcher la vie des gens comme ça là, tout le temps. Et ça reste impuni. La police, les officiers d'état civil, c'est un circuit. Ils sont tous impliqués là-dedans. L'usurpation d'identité, les gens ne restent pas dans leur chambre pour fabriquer cela. Pas vrai. Les gens n'ont pas les machines chez eux pour faire cela. Non. Ça se passe dans les mairies,
ça se passe dans les centres d'état civil, ça se passe là-bas. Les tripatouillages, ça se passe là-bas. C'est là-bas où on détruit la vie de nombreuses personnes. On prive les gens, on fait les gens disparaître du fichier. Nous devons nous lever pour ça. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ce live. Parce qu'il fallait, quand je suis tombée sur ça, je me suis dit, vaudrait mieux peut-être parler. Donc, voilà, partagez ce live. C'est très important. Merci, bonne soirée.